Bienvenue sur la chaîne d'Impact Gospel Vision. Je suis Oran Seri, la présentatrice de l'émission Si on en parlait. Si on en parlait, c'est une émission de conseils en relation d'aide. Alors, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui vis une situation compliquée, tu ne sais pas à qui en parler, l'émission est là pour toi. L'émission est là pour toute personne qui traverse des moments difficiles. Alors aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de cette jeune dame qui m'a contactée et qui m'a vraiment parlé de ce qu'elle traverse pour trouver des solutions, pour avoir des conseils. C'est une dame qui m'a contactée et qui vit en couple avec son partenaire depuis environ 5 ans et elle ne connaissait pas le Seigneur. Et un jour, elle a entendu parler de Dieu et elle s'est convertie. Et quand elle s'est convertie, son pasteur lui a dit de quitter la relation parce que si elle continue sans être mariée, elle commet l'impudicité. Et c'est comme ça qu'elle a quitté le foyer, elle a quitté vraiment cette union en couple et elle est allée louer une maison où elle pourra vraiment vivre seule. Et chemin faisant, elle a eu la difficulté de régler la maison, elle a eu des difficultés financières. Et un jour, ne sachant plus quoi faire, parce qu'elle a voulu, elle a postulé aussi, il faut dire que c'est une jeune dame, voilà, elle a fait des études, elle est diplômée, elle a la maîtrise et elle n'a pas pu vraiment trouver du travail. Donc, la situation devenant compliquée, le monsieur lui a demandé de revenir vivre avec lui. Et elle, sachant très bien que si elle retourne vivre avec le monsieur, bien évidemment, il aura ce péché. Elle a décidé de ne pas partir, mais elle ne sait plus quoi faire. Elle veut une solution. Qu'est-ce qu'on peut vraiment bien la conseiller parce qu'elle traverse des moments difficiles. Et à l'émission, si on en parlait, nous donnons la possibilité aux participants, aux intervenants de donner aussi leur avis. Une fois que les participants donnent leur avis, derrière, il y a la conseillère du jour ou le conseiller du jour qui va aussi donner aussi son avis à la lumière de la parole. Allô? Bonsoir, allô, bonsoir Oracle. Oui, Je oh, voudrais participer à l'émission. très bien, madame, on vous écoute. Puis, ok, tout ce que j'ai compris dans les textes, c'est que cette dame, j'aimerais qu'elle puisse retourner là où elle était pour qu'elle puisse s'entendre avec son mari et elle puisse demander pardon pour revenir, puisqu'elle a quitté le foyer, elle a quitté la maison, que son mari ait confiance en elle et puis les deux, ensemble, pour voir comment le monsieur va se donner au Seigneur. Et avant qu'elle puisse demander pardon, qu'elle puisse se déléguer des gens, parce qu'elle-même seule, peut-être le monsieur ne va pas l'écouter. Qu'elle vienne avec quelqu'un, surtout quelqu'un dessus, quelqu'un qui a la confiance en cette personne, pour venir voir le monsieur. Pour ne pas que le monsieur perde la confiance. Si elle a une confiance qui s'installe, alors le monsieur va comprendre la femme et puis les deux, avec la prière, avec la du Saint-Esprit, le monsieur va se donner et puis les deux ils vont continuer la bonne marche avec le Seigneur. On n'oblige pas quelqu'un à se donner à Dieu, mais c'est Dieu seul qui peut convaincre le monsieur. Je vois que si elle laisse le monsieur, il va avoir un peu de, on peut dire que la dame va déserter son foyer, le monsieur aussi va se sentir seul, elle va pas être en joie. Donc, ils vont, on peut dire, aller à l'église et puis voir le pasteur et on peut faire comprendre à son mari pour qu'il se donne à Jésus, Mais pour c'est le voir, pasteur qui lui a demandé de oui, partir. pour se donner à Jésus. Mais c'est que ce n'est pas facile. Elle va prier, ça va donner du temps. Je pense que, à la grâce de Dieu, Jésus ne va pas venir tout de suite, mais avec l'aide du temps, avec la prière, il va se mettre sur la voie du Seigneur et le couple va reprendre normalement. Mais est-ce Entre que les deux, son pasteur a dit? il n'y avait pas un problème spécialement en dehors de ce qu'elle a entendu. Si elle a entendu qu'elle est dans la fornication, cela ne veut pas dire qu'elle peut rejeter le monsieur. Si elle ne connaît OK. pas le Seigneur, mais si elle connaît le Seigneur, doucement, doucement, elle peut transformer le monsieur par son comportement. Oui, je vous D'accord. écoute, madame. D'accord. OK. Donc, elle ne doit pas écouter le pasteur, c'est ça, hein? Bon, dans un premier temps, elle ne peut pas écouter le pasteur parce que on a vu des couples où les deux ne connaissaient pas le Seigneur, puis le monsieur et la dame.
ils ont entendu parler de Jésus et ils ont connu le Seigneur. D'accord. Mais là où elle s'en va, si elle n'est pas le monsieur, elle va aller sortir avec quelqu'un d'autre, bien qu'est-ce qu'elle va faire? Du moment où elle va laisser l'autre monsieur, ça devient compliqué. La preuve, elle n'arrive pas à s'en sortir. Non, moi, la solution, celui qu'elle connaît, c'est de chercher à insister auprès d'un homme de Dieu pour prier pour le monsieur, lui expliquer que voilà les dangers si les deux se marient pas. C'est ce D'accord. que je comprends. En tout cas, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, hein, je vais récapituler. Si j'ai bien Oui, compris, pour vous, même oui, si le pasteur a dit que le fait d'être en couple alors qu'on n'est pas marié, c'est vraiment de commettre oui, l'impudicité et autres, c'est pas grave puisque là, actuellement, elle n'arrive pas à s'en sortir. Pour vous, il faut qu'elle retourne dans oui. elle retourne avec Qu'elle son, retourne plus voilà, avec son chantager partenaire. son mari pour que Oui. elle voie que, on peut dire, vivre ensemble comme ça n'est pas bien. D'accord, ok. On appelle ça régulariser la situation. Si D'accord, au moins elle partait, elle était une jeune fille qui partait se donner à un homme, là, c'est autre chose. Mais les deux se connaissent déjà. Ça va aider beaucoup de femmes parce que c'est vrai que les hommes de Dieu nous disent les choses, mais si on voit le dégât que ça fait, ça peut causer des problèmes. C'est vrai. Je dis, dans toute chose, c'est l'amour. Tant qu'il d'accord, n'y a pas l'amour dans un foyer, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut. Jésus même, on était des pécheurs et puis il est venu nous chercher. Donc, il n'a pas fait brusquement. Donc, d'accord. je pense qu'avec l'amour, et ce couple ira mieux. D'accord. En tout cas, merci d'avoir donné votre avis. Ça nous fait du bien. Si on en Amen. parlait, ça fait du bien aussi plutôt aux jeunes couples qui n'ont pas Merci. d'effet. Merci beaucoup. Bisous à Merci. vous. Au revoir. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Irène. J'aimerais participer, j'aimerais donner mon avis au sujet de la sœur qui vient de se convertir, qui vit en concubinage. Très bien. Je vous écoute, madame. Ok, donc j'aimerais pour la première fois dire félicitations à la sœur. OK. En premier, félicitations à la sœur pour le Christ qu'elle vient de recevoir. Et en deuxième, félicitations aussi parce qu'elle a écouté la voix du pasteur. D'accord. Allô? Oui, en premier, le félicitations par Oui. rapport à quoi? J'ai pas compris. Ok, donc j'aimerais dire que la vie qu'elle menait avec son compagnon est D'accord. une vie de concubinage. Oui. Allô? Oui, je vous écoute, oui. Je vous écoute, oui. D'accord, d'accord. Maintenant qu'elle a quitté son compagnon, elle traverse des situations difficiles. C'est ça. J'aimerais dire à la sœur vraiment de s'accrocher à Jésus parce que Dieu est fidèle. Si elle fait confiance en Dieu, ce Oui. que son partenaire lui donnait, Dieu va lui donner le double. Et aussi, elle va hériter du royaume des cieux. Donc, OK. elle reste en prière et maintenant qu'elle s'est séparée de son partenaire, qu'elle prie vraiment. Et comme maintenant il y a la distance entre elle et son partenaire, je sais vraiment que avec Jésus, son partenaire fera effort pour doter la sœur et l'amener aussi devant l'autel de Dieu pour le mariage. Comme ça, il pourra avoir accès à la sœur comme il veut. Donc, OK. elle reste vraiment en prière et de faire confiance en Dieu. OK. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Ok, Vous merci. m'entendez? Ok, c'est bon, c'est mon avis. Oui, merci pour votre avis. Merci. Au revoir. Ok. Au revoir. Au revoir. Oui, au Merci. revoir, bye bye. Merci. Bye bye. Oui. Ah, elle a laissé son avis. Pour lui, c'est très bien. Comme je le disais ici, à Sion en Palais, c'est un temps d'encouragement, c'est un temps de partage. On s'entraide. Quand vous appelez, vous ne pouvez pas comprendre ou imaginer ce que vous dites. Combien de fois ça peut faire du bien à plusieurs qui se trouvent dans ce cas. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'aimerais bien donner mon avis concernant le témoignage de la dame. Très bien, je vous écoute, monsieur. Et merci d'avoir appelé. D'accord. Donc, moi, je pense que dans le contexte actuel où elle se retrouve dans cette situation, si elle n'a vraiment pas la possibilité de trouver une famille d'accueil, parce que peut-être le pasteur peut trouver une famille d'accueil. Pour moi, c'est la première piste que je lui recommande, Mhm. de voir avec le pasteur pour voir s'il y a une possibilité de lui trouver une famille d'accueil
Oui. le temps qu'elle trouve les moyens de s'organiser pour pouvoir prendre une maison. Si ça, c'est pas possible, Mhm. euh, si elle le pense, elle peut retourner chez le monsieur si ça ne la dérange pas tellement, parce qu'elle est mitigée, mais je me dis, elle retourne là-bas Ah, et ok. elle essaie de voir avec le pasteur pour mener une démarche, pour rencontrer son mari, parce qu'il n'est pas converti, donc il n'a pas forcément l'urgence du mariage. C'est ça. Mais je pense qu'en tant qu'un être humain, on peut toujours le sensibiliser Mhm. et essayer de comprendre c'est quoi les blocages qui font qu'il n'est pas dans la démarche de marier la dame. Si c'est le comportement de la dame, on peut trouver toujours une solution. Si c'est un manque de moyens, on peut trouver toujours une solution. Mais si c'est quelque chose qui ne veut pas du tout, je pense Mhm. qu'à ce moment-là, précisément, il n'y a plus de suite de possible. Donc, elle va devoir déjà ne plus être avec lui et trouver une famille d'accueil. Oui. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent se faire pas forcément instantanément. C'est vrai, on va dire que si elle meurt tout de suite, le Seigneur ne sera pas content d'elle. Mais dans la démarche actuelle, Oui. est-ce qu'on va vouloir qu'elle reste dans la rue, dehors, traîner sans moyens? D'accord. Est-ce qu'on trouve des moyens pour la soutenir, pour qu'elle paye son loyer le temps qu'elle trouve une activité Bonne qui, idée. qui Oui. lui permettra d'être autonome? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais moi, pour ne pas être trop long, Oui. si ces options-là, elle n'a pas de réponse sur ça, elle retourne vers lui, elle essaie de discuter avec lui et Mhm. d'inclure des responsables, des personnes qui peuvent parler et qui comprennent quels sont les freins qui empêchent Mhm. le mariage à l'état actuel des choses. D'accord. D'accord. Et merci d'avoir partagé ton avis. Et c'est vraiment à considérer, en fait. D'accord? Là, il y a d'autres rappels. Restez connectés. Il y a la conseillère qui va donner son avis à la fin de l'émission. Que Dieu vous bénisse et je prends l'autre appel. Merci beaucoup. Au D'accord, avant revoir. de rapprocher, j'aimerais vraiment saluer ces initiatives-là parce que son témoignage est difficile. Généralement, quand on est dans ce genre de situation, C'est ça. c'est pénible de trouver des oreilles, des personnes qui vont écouter, donner des conseils sans attachement émotionnel parce que la plupart des gens autour de nous Mhm. vont certainement donner avec beaucoup d'émotion des orientations. Donc, je salue l'initiative et cette belle Merci. émission que je Merci. prie pour qu'elle prospère et fasse beaucoup de bien au Merci. milieu de jeunes chrétiens et des personnes qui sont en détresse. Merci beaucoup. À Dieu la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Oram, pour participer à l'émission. OK. Alors, je vous écoute, madame. Voilà. Alors, c'est pour la jeune dame qui vivait avec son chéri, C'est ça. que elle est partie de la maison et que elle l'a pris chez elle maintenant qu'elle vit toute seule. Bon, moi, je veux rebondir un peu là-dessus. Très bien. Le fait que bon, le pasteur lui avait dit de ne pas, c'est vrai que c'est interdit de vivre en concubinage si on n'est pas marié, surtout quand on est chrétien. Oui. Il a raison de lui dire de partir de là, c'est vrai, ça c'est pas dans la Bible, c'est pas conseillé. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Voilà. Maintenant que elle est partie, que elle a pris sa maison pour vivre toute seule. D'accord. Moi, je suis aussi d'accord qu'elle est partie parce que si elle continuait à vivre avec ce monsieur en question, Oui. on ne sait jamais, puisque le monsieur l'a pas encore marié. Le Exactement. monsieur, je pense qu'il n'est pas vraiment croyant. Dieu enlève quelqu'un quelque part pour mieux l'instaurer. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle va avoir peur. OK. Dieu sait ce qu'il fait et que le Seigneur va l'aider toujours à trouver son chemin. Il faudrait D'accord. qu'elle ait confiance en Dieu. Elle a toujours eu confiance en Dieu, qu'elle continue encore à avoir confiance en Dieu, que Dieu va pas la laisser tomber. Le Seigneur va la guider. Moi, pour moi, c'est mieux que elle ne retourne plus avec le monsieur. Mhm. Le mieux, c'est qu'elle reste là, elle loue Dieu, elle travaille, même si elle n'a pas encore de travail, qu'elle se confie en Dieu. Avec Dieu, tout est possible. OK. Avec Dieu, tout est possible. Donc, D'accord. moi, je dirais que quand se tourne vers Dieu, qu'elle verra vraiment sa gloire grandir en elle, quoi. La gloire de Dieu grandit en elle.
Ok. Merci, madame. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Merci pour vos avis. Et maintenant, nous allons écouter la conseillère du jour. Elle s'appelle Madame Akpa. Elle est épouse de pasteur. Elle est mère de 3 enfants, plus de 20 ans de mariage et elle est conseillère en relation d'aide. Tout de suite, on écoute Madame Akpa à ce sujet. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir Madame Akpa. Oui, bonsoir. Je crois que vous nous avez suivis. Il y a plusieurs qui nous ont déjà donné leur avis, hein. Et là, c'est à votre tour de nous partager votre avis concernant l'histoire de cette dame. Ce que je peux dire, c'est que il est important de ne pas généraliser tous les cas. Une chose est claire, la Bible nous, en tout cas, nous prescrit de ne pas nous livrer à l'impudicité et à ne pas vivre dans une vie ou une relation en dehors du mariage. Maintenant, lorsque c'est le cas, il est clair que nous devons nous sanctifier. La personne qui se trouve dans ce cas de vie de vie en couple, sans être mariée, sans avoir en tout cas fait les choses comme la Bible le prescrit, il est important de faire les choses progressivement. Je pense que dans le cas de la jeune dame, l'homme de Dieu a prêché la parole de Dieu et nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, je conseillerais que dans un premier temps, étant donné qu'elle est convertie et l'autre n'est pas converti, c'est de faire d'abord, de pouvoir expliquer à son partenaire que, voilà, étant enfant de Dieu, elle ne pensait pas mal agir, mais vu qu'à la lumière de la parole de Dieu, elle se trouve dans une situation comme celle-là, dans un premier temps pour moi, c'était d'en parler avec son partenaire jusqu'à ce que vraiment je puisse trouver une solution. Et puis elle commence à prier. Et puis pendant ce temps, elle peut être en train de chercher une situation où partir. Mais que cela se fasse de façon progressive, pas de façon brutale, brusque, au point où elle se retrouve dans une situation de réelle précarité, où elle se trouve être en dépression, parce que je crois que la volonté de Dieu, c'est notre bien, c'est de nous sauver, ce n'est pas de nous exposer, de nous livrer. Donc, voilà, pour moi, elle gagnerait à faire les choses de cette façon-là. Ceux qui sont là, les cas ne se ressemblent pas. Il y en a qui ont les moyens, qui peuvent, du jour au lendemain, dire, bon, à partir d'aujourd'hui, voilà, on s'abstient et je vais devoir prendre mon appartement, mais donne-moi du temps, accorde-moi du temps pour que je puisse vraiment faire les démarches et puis, dans ce cas-là, pouvoir partir. Et puis, petit à petit, se faire accompagner par son pasteur parce que euh, si elle est chrétienne, s'ils sont chrétiens, ces personnes qui vivent dans cette situation-là, ils appartiennent à une assemblée chrétienne. Donc, c'est de se faire accompagner dans la prière, dans les conseils, dans les recherches. Mais elle a dit que le monsieur lui a demandé de rentrer, puisqu'elle souffre, elle a des difficultés. Le monsieur lui a dit, écoute, moi, je ne t'ai pas demandé de partir, donc tu peux retourner toujours, je reviens à la maison. Mais elle sait pas quoi faire, en fait. Et elle est en train de vous dire, elle sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut aller avec le monsieur, vivre avec lui comme c'était avant, ou voilà. Donc, si j'ai bien Oui, c'est pour compris. ça que, c'est pour ça que je dis que dans un premier temps, il faut qu'elle se retourne vers son pasteur. D'accord. Il faut qu'elle se retourne vers son pasteur parce que si elle a décidé de se donner au Seigneur et qu'aujourd'hui elle est déjà partie, voilà, il est important pour elle maintenant qu'elle se réfère à son pasteur, qu'elle se fasse encadrer dans la situation où elle se trouve. Même si elle se trouve dans les difficultés, le pasteur est capable de trouver, comme j'ai dit, des frères et sœurs de bonne volonté pour l'héberger, le temps que, voilà, elle puisse trouver une situation stable. Ce sont des choses que nous avons déjà vues et que nous avons déjà faites aussi. Voilà, on a eu des personnes, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ont été répudiées, mais parce qu'ils ils sont venus maintenant rejoindre la famille de Jésus-Christ. On ne les laisse pas comme ça livrer à eux-mêmes parce qu'ils passent par des difficultés. Parce que l'objectif, c'est d'amener ceux qui se donnent au Seigneur nouvellement à s'accrocher au Seigneur, même si le prix de l'obéissance le pèse. Voilà, si elle est déjà partie, le monsieur, lui, n'est pas converti. Lui, il veut sa femme, elle, son souci, elle veut obéir au Seigneur sur aussi les encouragements que le pasteur
lui apporter à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, pour moi, maintenant, il appartient à l'Église, au pasteur, de pouvoir vraiment tendre la main à cette sœur pour l'aider à tenir ferme dans la décision, puisqu'il a exhorté, elle a accepté. Maintenant qu'elle est en train de s'engager dans l'obéissance, mais qu'on l'accompagne, qu'on ne la laisse pas comme ça se livrer à elle-même, mais qu'on l'accompagne. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est assez clair. Et je sais qu'elle nous écoute là actuellement et il y a plusieurs aussi qui sont dans le même cas, qui vont aussi, voilà, avec vos conseils aussi à la lumière de la parole, on va leur demander de contacter le pasteur qui les a conseillés, expliquer un peu ce qu'elles traversent en fait, pour que lui Voilà, puisse vraiment les accompagner. voilà. Voilà, Les qu'il puisse les accompagner, prier accompagner. avec elle, Voilà, s'assurer, voilà, c'est-à-dire que avoir, s'enquérir de leurs nouvelles, de l'évolution de la situation, et puis les aider, si possible financièrement, si possible trouver, lancer l'appel à des couples vraiment c'est ça. qui sont capables de l'héberger et puis l'aider à Très s'en bien. sortir. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est vraiment sage. Merci beaucoup, Madame Akpa. Ben, je vous en prie, je reste à la disposition du Seigneur pour le bien de son peuple. Amen. Amen. Merci. Au Merci. revoir. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour les différents conseils que nous avons reçus. Je sais que nous avons été richement bénis. Alors, nous allons nous retrouver le vendredi prochain de 20h à 21h pour une autre histoire. Et pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, n'hésitez pas à appeler le 06 13 42 66 78. Dieu vous bénisse.